son barrage a dû céder et puis il en a fait un autre, je sais pas. Mon intuition était bonne, ça a changé par ici. C'est le premier barrage que je trouve. Le décor a complètement changé. C'est vrai qu'il y a eu pas mal de pluie. En novembre, on a eu pas mal de pluie. Je vous avoue que je suis surpris. On oublie souvent que la nature, c'est aussi du mouvement. Alors, il a déjà tombé 2 arbres. Il est en train d'en attaquer un troisième. Dans cette vidéo, on va aller visiter le parc de la Sauzet, une zone humide. Ça s'appelle même la zone humide de la Sauzet. C'est à Chaponnet, près de Lyon. Et le castor a fait son arrivée dans cette zone humide en 2019. La zone humide a été construite en 2017, on va le voir. Et donc il est arrivé en 2019 et depuis, eh ben, il a fait des barrages. Il a un peu modifié l'aménagement que l'humain avait prévu. Et du coup, c'est ça qui est intéressant et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, je t'ai embarqué avec moi. En plus, il fait beau et c'est parti. Donc, on se retrouve près de Lyon, à Chaponnet, entre Lyon et Vienne, dans la zone humide de la Sauzet. Donc, c'est une zone humide qui a été aménagée par la mairie en 2017 pour remettre cette zone humide naturelle en valeur, pour aussi éviter les inondations, aussi pour la biodiversité, et aussi un côté agricole où dans cette zone humide il y a des zones de pâturage et il y a une zone plutôt forestière ici. Et là il y a une zone plutôt là où on a une zone plutôt avec des bassins d'eau. Là on a des arbres fruitiers qui ont été plantés. Et donc voilà. Et le truc, c'est qu'aujourd'hui, cette zone la plus intéressante, là où ça a été une zone qui a été modifiée par l'arrivée du castor et de ses barrages, en fait cette zone, elle a été donc aménagée. On voit, il y a des chemins qui parcourent. Ici, il y a même une cabane d'observation. Et en fait, ici, tu avais un parking et une entrée juste ici pour accéder donc à cette zone-là, pour aller voir l'observatoire, continuer à pied. Et en fait, depuis que le castor a fait un barrage, en fait, toute cette zone est inondée. Donc le castor est arrivé en 2019, il a été bien accueilli par la mairie. Et voilà, en fait, la particularité, c'est vraiment que, tu vois, ils avaient fait l'aménagement avant l'arrivée du castor, et en fait, ils se sont rendus compte que ça allait pas pouvoir le faire. Du coup, toute cette zone a été fermée. Donc voilà, la zone est en travaux. On se retrouve donc ici, comme je te disais, tu vois. Là, c'est la zone avec le parking. Non, le parking est ici. En fait, cette zone a été fermée parce qu'en fait, tout ici, ça a été inondé. Donc, on pouvait pas passer à pied, quoi, à part si on avait des bottes. Et donc, depuis 2019, c'est comme ça. Et là, ils ont prévu donc de faire des pontons, comme je vais te montrer là. Voilà, des pontons comme ça qui permettent de pouvoir circuler tout en laissant cette zone inondée. Et donc voilà, donc aujourd'hui c'est fermé, on ira une autre fois. Voilà, donc moi j'aime bien me balader à cet endroit, aller observer si je vois des traces du castor, aller observer comment la rivière, comment le ruisseau de l'Ozon a été modifié par l'arrivée du castor et de ses barrages. On va aller voir tout ça, hein. Cette leçon que nous a donné le castor, c'est qu'on a voulu donc aménager une zone humide. Et en moins de 2 ans, hein, en 2017, la zone humide a été terminée. Elle a été construite en 1 an, enfin elle a été aménagée, on va dire, en 1 année. Hein. Et 2017, donc elle a été ouverte. Et en 2019, déjà, le castor est arrivé. Donc le castor arrive très vite. Quand on réouvre des zones humides comme ça, qu'on laisse à la nature, très vite le castor peut arriver. Après, voilà, il est présent sur l'Ozon, il est vraiment dans la vallée du Rhône, il est quand même assez présent, donc c'est aussi naturel qu'il soit venu. La leçon qu'on doit en tirer, c'est qu'avant, si on veut restaurer des zones humides, et avant de faire des aménagements, il faut peut-être laisser un petit peu le temps à la nature de se réapproprier le lieu, parce qu'on ne peut pas avoir un meilleur partenaire que le castor pour réaménager des zones humides, pour réaménager des ruisseaux, des rivières. Lui, il fait ça depuis, c'est sa vocation de refaire monter le niveau de l'eau, donc de recharger les nappes phréatiques. Et il ne le fait pas par plaisir en fait, il le fait parce qu'il en a besoin pour aménager sa hutte. Sa hutte, c'est là où il va vivre, et aussi se protéger des prédateurs, parce qu'en inondant donc des zones, il se crée comme ça un terrain de jeu où il peut aller manger des végétaux, du bois, où il peut être donc à l'abri des prédateurs. Donc son but à lui, c'est de créer des zones humides, d'inonder
des zones, de ralentir l'eau pour permettre à l'eau de remonter. Et donc c'est vraiment hyper intéressant que le castor coopère dans ce genre de projet. Et en fait, ce que je voulais dire, c'est que donc avant de nous penser comment doit être une zone humide ou une zone où on veut ramener de l'eau, ramener voilà, une zone humide tout simplement, on n'a pas mieux comme collaborateur, même comme on n'a pas mieux que coopérer donc avec le castor pour réaménager ces zones, et donc de d'abord laisser l'ingénieur de l'eau choisir comment est-ce que l'eau doit circuler dans cette zone, et ensuite une fois que ça c'est fait, et ben là on pense à l'aménagement. Donc c'est une bonne leçon que nous donne finalement cette zone humide de la Sauzet. Bref, trêve de bavardage et allons voir ces barrages ensemble. On se retrouve à l'est, donc je te mets une petite vidéo, un petit repère là. On se retrouve à l'est, à droite de la zone humide, là où il y a les barrages de castor. On est plus en amont du ruisseau de Lauzon. Donc on va aller voir ce que le castor a fait. Moi ça fait longtemps que je suis pas venu. Déjà on peut voir là que c'est des zones qui sont quand même parfois inondées. Il y a pas mal de sable. Donc on va voir. Ça fait presque un an que je suis pas venu. Et la dernière fois j'avais trouvé donc des traces de castor que je te mets ici. D'ailleurs je suis pas sûr que ce soit des traces de castor, donc si toi tu t'y connais un petit peu en castor, n'hésite pas à le dire en commentaire. Mais il me semble bien que c'est des traces de castor. J'avais trouvé 2 barrages, j'avais pas trouvé la hutte, alors peut-être que là je vais la trouver, je sais pas. Alors tu vois, la balade est sympa, hein. Tu vois là on est à côté du terrain de sport. Voilà, on a quand même 47 hectares de zone humide réaménagée pour la balade, donc c'est vraiment sympa comme balade à faire dans le coin. Même si tu habites à Lyon, Chaponnet c'est vraiment pas loin de Lyon. Voilà, on arrive donc à la rivière de Lauzon, le ruisseau de Lauzon. On le voit un petit peu là, peut-être qu'on entend. Il a l'air quand même assez bas, il est très bas. C'est déjà bizarre je trouve. Donc nous voilà sur Lauzon, on est sur le petit ponton. Il y a une entrée ici de la zone humide. Voilà, il y a la balade qui continue par là-bas. Et ça c'est Lauzon, le ruisseau dont je te parlais. Et c'est bizarre, je trouve que l'eau est vraiment bas. Ouais, l'eau est vraiment basse, le niveau de l'eau est vraiment bas. Et c'est bizarre. Bon, on va aller voir le barrage, donc il y a 2 barrages là-bas. Et on va aller voir tout ça. Donc voilà, je suis sur le bord, la balade se poursuit. Je vois que ça a pas mal poussé. Il y a vraiment beaucoup de végétaux qui se sont installés. Il y a même un magnifique saule-pleureur là-bas. Et ouais, ça a vraiment beaucoup poussé là. Bon, j'ai encore vu des traces de castor, hein, de branches et de troncs rongés au bord. Ça a quand même pas mal changé. On va aller se rapprocher. Ça a l'air bien calme. D'ailleurs, en ce moment, là, on est fin janvier. La période de reproduction des castors, c'est février, donc on est pile poil à l'arrivée de la période de reproduction. Mais il y a vraiment peu de chances qu'on voit le castor, parce que le castor, c'est quand même un animal qui vit la nuit. Il a pas une très très bonne vue, et donc il vit la nuit. Par contre, il entend très bien. Il a un bon ouïe et un bon odorat. Mais voilà. Bon, bref. C'est sympa quand même. Le magnifique saule là. Ça va être très beau au printemps. Alors j'aimerais bien revenir un jour où il y a beaucoup de pluie, parce qu'on voit quand même que les herbes sont couchées, on voit bien, hein, donc ça veut dire que ça déborde, le niveau monte quand il y a de la pluie, et j'aimerais bien venir voir, parce qu'en fait on voit vraiment tu vois, il y a eu des dépôts de branches. On est à entre 5 et 10 mètres hein, de la rive, donc ça doit déborder pas mal. Puis même on voit à l'autre côté que c'est souvent immergé. Puis tout ce dépôt de sable aussi, ça montre que de temps en temps le ruisseau déborde. Bon, le barrage de castor est un petit peu plus loin, et j'en profite donc pendant que je marche pour vous faire une petite aparté, pour vous dire que voilà, c'est pas facile pour moi de faire ce genre de vidéo. C'est tout nouveau de faire des vlogs comme ça, donc je sais que c'est pas parfait. Et d'ailleurs n'hésitez pas à me donner vos retours dans les commentaires si vous en avez, ça pourrait m'aider. Et puis voilà, je continue la balade, mais c'est vrai que j'aime bien en général quand je fais ce genre de sortie être dans le silence, bien observer. C'est vrai que là quand on fait un vlog, on est concentré sur tiens, qu'est-ce que je vais filmer,
comment est-ce que je vais conserver, comment je vais transmettre mon message, comment voilà, ouais, j'ai rien préparé et c'est pas le but. Le but c'est vraiment d'être minimaliste, de venir avec mon téléphone, de filmer un petit peu spontanément avec ce que je sais comme ça sur le moment, pas forcément préparé à l'avance. Je préfère la spontanéité, la simplicité, le minimalisme. Donc je sais que c'est pas parfait par rapport à tout ce qu'on voit sur YouTube, mais bon voilà, j'espère que ça vous apporte quand même des idées, ça vous donne envie de sortir, ça vous fait découvrir des coins. Je me souviens que l'année dernière je pouvais pas aller aussi loin. Donc quand même là il y a un passage qui est en train de se dessiner par ici. On est toujours le long de l'Ozon, hein, mais on est un petit peu plus loin. Et c'est vrai que j'avais oublié le barrage est un peu plus en aval. Donc voilà, je continue mon aventure jusqu'au barrage. Bon, je suis un peu rassuré, il y a quand même encore des traces de castor, donc il est encore présent. De toute façon, il n'y avait pas de raison pour qu'il ne soit plus présent. Et voilà, il y en a encore ici. C'est un peu bizarre la façon dont il a attaqué ce bois-là. Mais donc le castor est encore présent. On le voit encore juste ici. Par contre, il y a quelque chose qui est vraiment malheureux, c'est le nombre de déchets que je vois. Alors, c'est pas forcément des déchets qui ont été jetés par des personnes qui sont venues ici, mais c'est peut-être des déchets que le vent rapporte, que l'eau emporte aussi. Et il y en a vraiment énormément. Là, on voit pas tout, mais il y en a de partout et c'est un petit peu triste. Un peu de carnage ici. Ah ouais, ça aussi c'est le castor. Ça, on voit que c'est quand même assez... ça fait un bon moment que ça a été taillé et il n'a pas embarqué les branches. Allez, nous voilà sur les lieux. Je sais pas si ça se voit bien. Je parle un petit peu plus doucement, on sait jamais. Hein. S'il est par là au moins. Peut-être qu'on pourra avoir une petite vidéo. Mais je vous avoue que l'ambiance est complètement différente de ce que j'avais l'habitude de ressentir ici. C'est très calme. Puis même la nature, elle a complètement changé. J'ai l'impression que il y a plein d'arbres couchés déjà. Et par contre, ça, c'est pas le castor, ça. Ouais. Donc ça veut dire qu'il y a eu aussi des jardiniers qui sont venus. Là, on reconnaît quand c'est droit comme ça, là, c'est une tronçonneuse. Donc ça, c'est pas le castor. Ça, c'est le castor. Et là, on reconnaît. Hop. Et juste là, c'est une tronçonneuse encore. Là, j'ai vraiment l'impression de plus reconnaître le lieu. Je crois qu'ici, on arrive à ce que j'avais appelé la cuisine instinctivement, parce que là-bas, il y avait énormément de traces de troncs rongés. Donc pour moi, c'était un peu la cuisine du castor. Les naturalistes, en termes emploi des termes comme je crois le réfectoire du castor. Il y a vraiment des lieux emblématiques comme ça du castor. Regardez, il y a encore un truc un peu dégueu. Mais là, c'est vraiment chaotique. Là. Je reconnais plus. Je suis sincère avec vous, je sais même plus où est le barrage. Mais on va les retrouver, ces barrages, je sais. Mais ça a énormément changé. Nous voici à un barrage de castor. J'ai fait fuir, je sais pas, une poule d'eau peut-être. Donc, mon intuition était bonne. Ça a changé par ici. Ça a énormément changé. Ce barrage n'était pas présent avant. Donc là, c'est vraiment un barrage de castor. On reconnaît bien. Je sais pas, je reconnais. On voit que c'est un mélange de boue avec des branchages. Et donc voilà. Donc, ouais, ça a bien changé. Le barrage avant était beaucoup plus en aval. Et je sais pas ce qui s'est passé. Donc il a dû lâcher. Et franchement, là-bas, ça ressemble plus du tout à ce que j'avais vu depuis ces dernières années, quoi. Je venais quand même assez régulièrement depuis 2 ou 3 ans, on va dire. Et là, ça a complètement changé, quoi. Comme quoi, c'est pas fixe aussi. Le castor fait pas un barrage et ensuite l'entretien pour toujours. Son barrage a dû céder et puis il en a fait un autre, je sais pas. Mais pour vous dire que le décor a complètement changé. Les îlots n'étaient pas au même endroit. C'est vraiment très impressionnant la façon dont ça a évolué ici. Ouais, vraiment impressionné. Et du coup, on a ce barrage qui est là. Donc c'est le premier barrage que je trouve.
Et je vais voir si le deuxième est encore là et on va essayer de voir si on trouve la hutte du castor, sa petite maison. Et on va continuer à longer. Voici un tout petit peu plus loin, là vraiment 10 mètres plus loin. Et en fait là, ce qu'on voit, c'est les restants de l'ancien barrage que je connaissais, le deuxième barrage. Et on voit qu'il est, qu'il a lâché, quoi, qu'il ne sert plus à faire barrage. Et vraiment, ouais, je suis impressionné. Ça a complètement changé. C'est vrai qu'il y a eu pas mal de pluie. En novembre, on a eu pas mal de pluie. Donc est-ce qu'il y a eu des dégâts? Je sais pas vraiment. Mais c'est complètement différent par rapport à ce que j'avais connu auparavant. Et donc là, je vais continuer à marcher le long. Et peut-être qu'on découvrira un nouveau barrage, une hutte. Parce que je sais qu'au fond là-bas, il n'y avait pas grand-chose avant. Mais je vais aller explorer pour voir qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui. Je me rends compte que moi aussi j'étais dans l'erreur en disant que on doit d'abord laisser faire le castor pour ensuite s'adapter à ce qu'il a décidé de faire. En fait, il n'y a pas vraiment de règles en fait, dans la nature. Il n'y a pas forcément voilà, un aménagement parfait de la nature. On oublie souvent que la nature c'est aussi du mouvement. Ça évolue, le décor change, les conditions environnementales changent. Et on en a la preuve ici. Tout a complètement changé. Voilà, c'est vraiment sale. Je vous filme ici. Je vous montre aussi la réalité. Hein. Voilà, et ça c'est des déchets qui viennent par l'eau, par le vent, les bords de route. Donc bref, il y aura peut-être un petit peu de nettoyage à faire par ici. Voilà, le barrage a été... il y avait 2 barrages, ils sont restés peut-être 3, 4 ans à cet endroit et maintenant ils sont ailleurs. Donc finalement, même les nouveaux aménagements là qu'ils sont en train de faire à l'ouest, à l'autre côté de la zone humide, est-ce qu'un jour ils seront toujours aussi utiles? Après c'est vrai que c'est différent parce que là on parle de niveau de montée des eaux. Donc en général la montée des eaux elle est toujours pareille quoi. Ça change pas trop au niveau du paysage, mais bon, franchement c'est quand même assez surprenant. Puis après voilà, quand on prend aussi suffisamment de recul, tout change, les conditions climatiques, ah là il y a plus de présence de castors. Hein. Ouais, donc je vais vous filmer ça, il y a pas mal de. Il y a 2 troncs d'arbres là qui sont vraiment super intéressants. Donc ouais, les conditions environnementales, les conditions géologiques, du paysage, tout ça, bah, ça change. Et c'est vrai qu'on a tendance à l'oublier aussi. Donc là je retrouve cette impression que j'avais à chaque fois que je venais. J'ai vraiment voilà, l'impression d'être là où vit le castor. On peut voir là, il a bien rongé cet arbre. Ensuite là-bas. Donc on va aller voir ça. Alors, il a déjà tombé 2 arbres. Il est en train d'en attaquer un 3e. Il y en a un autre ici qui avait déjà été mangé. Alors je me dis peut-être qu'ici, le castor se sentirait peut-être un petit peu plus loin de la présence humaine. C'est vrai que là-bas on est quand même assez proche de là où les gens circulent. Finalement il y a le chemin pédestre juste à côté. Il y a l'entrée du sport. Et on voit bien là, on voit vraiment qu'il se nourrit de l'écorce quoi. Toutes les traces dedans là. Donc il vient voilà et en fait il vient ronger l'arbre pour se nourrir principalement d'écorce d'arbres. Alors après il mange pas forcément que de l'écorce, il mange aussi des végétaux. Mais c'est vrai que l'hiver c'est son principal repas, les écorces. Et voilà là il est vraiment très il marque vraiment son territoire entre guillemets. Hein. C'est pas comme ça qu'il marque son territoire. Mais là, vraiment, je ressens sa présence beaucoup plus ici, alors que là-bas, ça avait l'air à l'abandon. J'ai tout de suite eu l'impression que le castor n'était plus là, et effectivement, il est allé plus en aval. Pourquoi, je sais pas. Peut-être pour retrouver un peu plus de tranquillité, ou peut-être que, ouais, il y avait trop d'eau quand il pleuvait. Il y a eu trop de pluie aussi cet hiver. Peut-être qu'il a dû déménager en urgence avant l'hiver. Et donc voilà, bon allez on continue le chemin, on va voir un petit peu plus loin s'il y a d'autres barrages. Vraiment je voulais vous filmer ce coin là pour qu'on voie vraiment cette notion de ralentir l'eau. On voit que l'eau elle est quasiment stagnante ici, hein, alors que finalement elle va juste voilà, son sens elle coule normalement. Et dans les endroits où il n'y a pas forcément le castor, et ben l'eau elle coule beaucoup plus vite, donc elle s'infiltre beaucoup moins, elle part vite dans la mer, hein, dans le fleuve. Là en l'occurrence l'ozon il va dans le Rhône,
Mais voilà, le fait de ralentir l'eau comme ça, bah, ça crée des milieux qui favorisent aussi à d'autres espèces de s'installer. Et aussi, ça permet aussi de recharger les nappes phréatiques parce que l'eau, elle reste plus longtemps à un endroit. En fait, imaginez une goutte d'eau là, bah, la goutte d'eau, elle reste très très longtemps ici. Elle a plus de chances donc de finir dans les nappes phréatiques comparé à un ruisseau qui coule, qui est canalisé et qui coule super vite. Où là, l'eau, bah, elle reste pas assez longtemps et, euh, et les paysages s'assèchent. Bon, allez, on continue. Je vois pas forcément d'autres barrages, mais on voit que c'est ici que ça se passe hein, maintenant. Il n'y a plus de doute, c'est ici que ça se passe. Alors là, c'est pas un barrage, hein, mais ça fait un petit peu office de barrage. Et allez, on continue. Donc là, vraiment, on ressent la présence du castor hein, par rapport aux arbres. Par rapport aussi, on voit qu'ici, c'est une entrée de la zone humide. Et en fait, j'ai l'impression que ce nouvel aménagement qu'a choisi de faire le castor va poser des problèmes ici aussi. Donc peut-être qu'ici, il y aura des travaux pour pouvoir permettre aux gens de circuler parce que c'est aussi une zone humide qui est ouverte au public. Et on voit que le castor, ça peut aussi... de toute façon, en général, le castor, là où il va, automatiquement, il pose des problèmes parce qu'il modifie l'environnement, il inonde certaines zones. Et ça peut poser des problèmes, que ce soit pour les agriculteurs ou même là, par exemple pour cette zone, pas touristique, mais on va dire ouverte au public. Et en fonction de ce qu'il choisit de faire comme barrage, il y a des années où ça va être inondé plutôt d'un côté, plutôt de l'autre. Donc c'est assez compliqué, mais bon, au final, avec des aménagements, comme on a vu avec des ponts en bois, ça devrait quand même pas mal être pérenne sur le long terme, ça devrait quand même être assez efficace. Donc là, on arrive encore à une autre zone où le castor, là on voit, il a rongé tout ça, quoi. Il a tout rongé. C'est impressionnant. Il est en train de faire tomber aussi un arbre par là-bas. Donc voilà, là vraiment on ressent bien sa présence. Alors qu'avant, j'avais l'habitude de venir ici. Hein. J'avais longé tout l'Ozon pour voir. Et d'ailleurs l'Ozon, il y a un barrage là où il prend sa source, à quelques centaines de mètres après, il y a déjà un premier barrage de castors. Donc c'est une autre famille de castors. Tu verras dans ma chaîne, il y a la vidéo qui s'appelle Je vais découvrir un barrage de castors en Isère. Et là, on est vraiment à la source du même ruisseau. Et il y a un barrage vraiment magnifique. Je t'invite vraiment à aller voir cette vidéo. Et donc là, je vais te filmer un petit peu, voir comment ça se passe. Donc voilà, il a bien mangé toute l'écorce, là, on voit. Et il est en train d'attaquer là-bas d'autres arbres. Donc vraiment, il est présent ici. Et ça se voit, l'environnement est quand même assez différent. L'eau est montée et là-bas, je soupçonne qu'il y ait un barrage. J'ai l'impression d'ici qu'il y a un barrage. Mais en tout cas, j'ai vraiment l'impression qu'on va trouver de nombreux indices dans cette zone. Alors qu'avant, il n'y avait rien ici, il ne se passait rien du tout. Donc voilà, le castor a déménagé à Chaponnet. Pourquoi, je ne sais pas. Peut-être qu'ici c'est plus calme au niveau fréquentation humaine. Peut-être qu'il a remarqué que là-bas, son barrage, il tenait pas assez. C'est vrai que c'était un petit barrage quand même. Donc là, ouais, j'ai vraiment l'impression que ça, c'en est un. On va aller voir ça. Alors pour être honnête avec toi, je sais pas si c'est un barrage. J'ai l'impression que oui. J'ai l'impression que c'en est un. Mais je suis pas vraiment sûr. On voit quand même que c'est quand même... tu vois, il y a des branches qui sont positionnées. En général, les branches, on va pas les positionner de travers. On va les positionner dans le sens de l'eau. Enfin, le castor fait ça dans ses barrages. Et j'ai l'impression que c'est le cas ici. Donc voilà, je sais pas vraiment si c'est un barrage de castor, mais j'ai l'impression que oui. Donc voilà, je suis vraiment dans le doute parce que j'ai pas l'impression qu'il soit très efficace ici ce barrage. Donc je sais pas trop. On va quand même continuer. On va continuer par là et on va voir s'il y a le castor. S'il y a un autre barrage quoi. Finalement on en a vu qu'un seul. Hein. Et j'ai l'impression qu'il était vraiment pas très grand. Donc on continue la balade. Pour info, il faut savoir que le castor est déjà il est monogame. Donc il construit une famille et il reste toujours avec la même partenaire et elle reste toujours avec le même partenaire. Et en général aussi ils se mettent sur un lieu et ils restent aussi toute leur vie sur le même lieu. En fait ils font des bébés, voilà, ils ont une portée par an et les bébés restent 1 an ou 2 avec les parents et après ils partent pour aller fonder leur propre famille.
dans un autre endroit. Et en général, voilà, les couples de castors restent toujours toute leur vie sur le même lieu. Donc là, ouais, on voit, je vais vous montrer, là, c'est le carnage. Ici, on a encore beaucoup de signes de la présence du castor. Et à mon avis, je pense, là, je viens de réfléchir, je viens d'avoir une idée. Je pense qu'il vient ici parce que peut-être que là-bas, il a tout rongé. Tout ce qui était végétaux, il avait vraiment tout rongé et qu'il se retrouvait peut-être un petit peu en ras de végétaux et qu'il laisse cette zone se recharger. Pendant ce temps, bah, il vient de ce côté-là pour se nourrir des arbres qui ont poussé pendant son absence. Et après, peut-être qu'il retournera dans quelques années là-bas. Donc je pense que c'est aussi pour lui une façon de retrouver plus facilement à manger et de laisser certaines zones se recharger. Donc voilà, c'est pour ça aussi peut-être que parfois il change d'endroit, je pense. Parce que là-bas, on voit vraiment là-bas, j'ai l'impression qu'il est là-bas, quoi, le castor, quoi. Je vais le croiser, parce qu'il y a tellement d'arbres rongés, c'est abusé, quoi. Voilà, on n'a plus de doute, hein. Il est vraiment ici. Regardez celui-là, d'arbre qui a été rongé, mais genre cette nuit, quoi. Hop. Même là, on voit, désolé pour le vent, même là, on voit, ça a été fraîchement rongé. Ici, il y a des branches. Désolé, ça souffle un peu. Là, c'est vraiment fraîchement rongé. Ça, c'est chaud presque. Ça a dû prendre le soleil. Donc voilà, là, on voit vraiment que on s'approche de sa hutte, hein, et peut-être que c'est ça la hutte là. On voit un dôme là-bas. Je vais aller voir. Encore un énorme spot où le castor vient manger, se nourrir et faire tomber du bois aussi pour construire sa hutte. Ouais, le bois il s'en sert pour les barrages et aussi pour la hutte. Donc voilà. Et non, là c'est pas la hutte, c'est tout simplement un arbre qui est tombé. Ça a soulevé la terre. J'ai trouvé un deuxième barrage. C'est une pierre là. Je pense qu'elle n'est pas là pour rien, je ne dois pas être le seul à venir voir. Un deuxième barrage de castor, cette fois-ci qui est vraiment beaucoup plus efficace, on voit. Donc voilà, nouveau barrage à Chaponnet, c'est juste fou. Et là je crois qu'on arrive un petit peu au bout et après il y a un champ et je pense pas qu'il soit allé plus loin. On va aller quand même voir, mais je pense qu'après ça devient compliqué parce que je crois qu'on arrive dans une zone plutôt artisanale, industrielle. Donc on va aller voir ça quand même. Donc si on a quand même un troisième barrage dans la broussaille, je sais même pas si je vais pas tomber là en y allant. Mais je parle plus doucement quand même. Mais voilà, on a un troisième barrage, il y a même des cailloux. Troisième barrage de castor. Je vais essayer d'aller voir plus loin hein, si on voit d'autres traces. Mais donc voilà, avant il était vraiment pas installé là du tout. Et maintenant le voici par ici. Donc je vais continuer, voir s'il n'y a pas d'autres barrages plus loin. Donc le Lozon il est derrière là en contrebas. Et comme je vous disais, après là il y a des activités humaines. Je sais pas s'il peut être là-bas. Puis après il y a la route, il y a des champs, c'est beaucoup moins naturel. On est hors du parc après ici. Hein. Et je vais quand même essayer d'aller voir le plus loin possible. Mais je doute qu'ils se sont installés un peu plus loin, on va voir ça. Je suis allé voir au bout, il n'y a rien, il n'y a pas de traces de castor. Donc ça s'arrête vraiment juste à ce dernier barrage, quoi. C'est vraiment là où s'arrête le castor, je pense qu'il va pas plus loin. Là je relonge le ruisseau de l'autre côté, si je vois d'autres choses intéressantes, notamment sa hutte, j'aimerais bien la trouver. Et puis voilà, je vous retrouve si je vois sa hutte, sinon je pense que la vidéo touche bientôt à sa fin. Je profite pour filmer le gui. C'est rare de pouvoir en filmer d'aussi près sans grimper dans les arbres. Et du coup, j'en profite pour le filmer. Et d'ailleurs, je crois j'avais lu un truc comme quoi en fait le gui, il pousse donc dans les arbres et c'est sa stratégie en fait. Les oiseaux viennent manger ces petits fruits et en fait quand ils chient par-dessus les arbres, les graines atterrissent sur les branches des arbres et du coup le gui il pousse comme ça, il pousse en hauteur. C'est comme ça qu'il se retrouve en hauteur, parce que je crois que finalement la graine elle est mal digérée et tout ce collant, ce gluant qu'il y a autour dans le fruit, il reste intact et c'est ça qui fait que l'oiseau
quand il chie, et ben ça atterrit sur les branches et ça pousse. On va aller voir, tiens, si on peut retrouver la base du gui. Donc voici la base du gui. En fait, il fusionne carrément avec l'arbre en fait. Je sais pas comment ça fonctionne, mais en fait, on dirait que c'est carrément l'arbre en fait. Donc vraiment, il pousse dans la branche et c'est un peu un parasite. Alors, je sais pas s'il fait du parasitisme ou c'est de la symbiose, mais voilà, c'est pas l'arbre qu'on voit en fait. Le gui, c'est pas cet arbre. Alors, désolé pour le gui, c'est pas cet arbre, mais voilà, il pousse à des extrémités comme ça, il s'installe et il fusionne avec les branches. Voilà, je n'ai pas trouvé la hutte du castor. J'ai probablement marché dessus à un moment donné sans m'en rendre compte sur un amas de branches. Mais bon, c'est pas grave. Le but, c'est pas non plus d'aller tout découvrir. C'est aussi de comprendre comment ça fonctionne, de laisser aussi une trace sur YouTube. Et on se rend compte que le castor aussi, il aide à l'entretien du lieu, hein, en rongeant les arbres, en laissant aussi la nature se régénérer, en allant à différents endroits pour entretenir les berges. Et voilà, en plus de remettre de l'eau dans les nappes phréatiques, il entretient les berges et ça, c'est encore des économies de travail pour nous. Donc c'est très intéressant. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et on se retrouve dans les commentaires pour continuer la conversation. Laisse un petit pouce aussi, ça soutient la chaîne. Et puis voilà, si tu habites du côté de Vienne, au sud de Lyon, dans le département Rhône-Alpes, en Isère, inscris-toi juste en dessous, je t'ai mis un lien dans la description pour recevoir des informations quand j'organise des balades, pour découvrir la nature, les plantes sauvages, les animaux. Et voilà, je te tiendrai au courant. Donc on se retrouve aussi dans une prochaine vidéo. Ciao!